Hey, the love of God has got me clean. No old spice. That desert I was in was deep, so dry. But now I'm out here feeling free, so fly. I'm shit. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je réponds rapidement à une question qui a été posée et la question c'est: est-ce important de revoir mon budget coiffure pour réduire mes dépenses? La réponse à ça c'est oui. Je profite de faire cette vidéo quand j'ai cette tête-ci là comme ça. Certains vont parler que mais elle de toutes les façons ça se voit que elle ne se coiffe pas, elle ne fait pas tout ce qu'il faut. Mais déjà la réponse c'est oui ma chérie, oui. Si tu es dans une situation où tu as vraiment envie de sortir de la dette, tu es vraiment en train de revoir l'état de tes finances et où tu as vraiment besoin d'atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixés, alors surtout pour une femme, je m'adresse ici principalement aux femmes qui ont ce genre de cheveux que j'ai, donc les femmes africaines, les femmes aux cheveux afro, c'est le cheveu que j'ai, donc c'est là où je peux plus parler parce que je m'y connais le plus. Alors, est-ce que ton budget coiffure peut impacter tes finances? Oui, définitivement. Il y a une différence, en fait, dont on doit prendre conscience. Il y a une différence entre quand je prenais soin de mes cheveux pour celles qui ont vécu en Afrique, quel que soit le pays d'où tu viens. Je vais prendre le cas du Cameroun parce que c'est de là où je viens. Il y a une différence en ce qui concerne mon budget coiffure au Cameroun et mon budget coiffure ici en Allemagne. C'est trois mondes différents. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Déjà au pays, pour trouver le matériel ici c'est quoi? C'est par exemple la mèche que tu veux, la greffe que tu veux, ou alors peu importe ce que tu veux mettre sur ta tête, avec le fil, l'aiguille. Le matériel au pays ne coûte pas aussi cher qu'il coûte ici, premièrement. Deuxièmement, la main-d'œuvre ne coûte pas aussi cher au pays qu'elle coûte ici, là. Et quand je parle même de main-d'œuvre, je pense que très peu parmi nous vont se faire coiffer dans des salons de coiffure africains. On se coiffe plus entre nous avec une personne qu'on connaît qui coiffe et qui va nous faire ça à un prix qui est plus ou moins abordable pour notre budget. Donc, si tu veux atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixés en 2025 et que tu te poses la question de savoir est-ce que je vais devoir revoir ce que je fais avec mes cheveux, alors oui, quelques conseils que je peux te donner, c'est déjà, si tu allais te faire coiffer dans les salons de coiffure, je ne veux pas les problèmes, pardon, ne me lapidez pas, mais pense peut-être à aller te faire coiffer ailleurs. C'est-à-dire, tu peux avoir le numéro d'une amie qui connaît une amie, qui connaît une amie, etc., etc. Ça revient parfois moins cher. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que celles qui ont un salon fixe, elles doivent payer des coûts liés à l'habitat, l'entretien, elles doivent payer des impôts, etc., etc. Donc, forcément, leurs prix peuvent être plus élevés. C'est tout à fait normal parce que leurs dépenses sont beaucoup plus élevées que celles d'une femme qui coiffe depuis chez elle. Donc, commence déjà à te renseigner. Compare les prix des offres que tu as autour de toi. N'aie pas peur de comparer. Demande, est-ce que tu coiffes, tu fais des rastas, les gros rastas à combien? Tu me fais une greffe à combien? Tu me places ma perruque ou je ne sais pas quoi à combien? Compare. Une astuce qui pourrait t'aider, ça dépend vraiment. Pour certaines, c'est beaucoup plus rentable de faire venir le matériel du pays. Donc, c'est-à-dire que si tu voyages, si tu connais quelqu'un qui voyage, demande à la personne de faire venir le matériel du pays, que ce soit le fil, l'aiguille, les mèches, etc., etc. Demande à des gens de confiance ou alors toi-même fais venir le matériel du pays. Ça revient moins cher et veille à l'entretien de ta coiffure. C'est plus comme avant où tu pouvais te coiffer toutes les 2 semaines. Si tu parles déjà que tu veux réduire ton budget, ça veut dire que, gars, c'est pas ça financièrement. Du coup, tu peux plus te coiffer toutes les 2 semaines et tu dois voir vraiment l'entretien. Ne dors pas sans couvrir tes cheveux. Il faut bien hydrater tes cheveux. Il faut bien mettre l'huile comme il faut. Et un tip qui fonctionne et qui est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo avec mes cheveux. Apprends à prendre soin de tes cheveux naturels. Genre, apprends à prendre soin de tes cheveux naturels, apprends à
quand tu vas faire tes bains, quand tu vas les laver, lave-les comme il faut, fais les soins qu'il faut, apprends à te faire des twists, apprends à pouvoir porter tes cheveux naturels et à être fier de les porter naturellement parce que ça revient également moins cher. Si on rentre dans ce qu'une femme dépense en ce qui concerne les cheveux ici par an, je peux pas dire ça ici parce qu'il y a des hommes qui vont commencer à dire que donc c'est là-bas que mon argent part. Parce qu'on aime changer, on aime aujourd'hui avoir des nattes, demain on veut des rastas, après on les veut boucler, après on veut du jaune, on veut du marron, on veut de l'orange, on veut que ce soit long, on veut que ce soit court. Bref, gars, on aime la variété, on va pas se le cacher, mais on doit apprendre à ce que cette variété-là ne nous coûte pas plus que ce qu'on peut se permettre en fait de dépenser. Et vraiment, comme je le dis, apprends à prendre soin de tes cheveux, apprends à porter tes cheveux naturels, quelle que soit la taille, qu'ils soient extrêmement courts ou alors qu'ils soient, je sais pas, je vais dire mi-courts comme les miens. Voilà les miens quoi. N'oubliez pas, on est des femmes africaines donc dès que tu lâches comme ça va monter. Donc, qu'il soit court, qu'il soit mi-court, qu'il soit très long, qu'il soit extrêmement long. Apprends à prendre soin de tes cheveux naturels. Apprends à les coiffer également naturellement. Parce qu'il y a plein de coiffures. Ça, j'ai pas forcément coiffé. Je les ai twistés. Et puis après, j'ai détaché. Et je les porte comme ça. Mais il y a énormément de coiffures que tu peux faire avec tes cheveux naturels. Et ça va te revenir moins cher. Tu t'achètes ton gel, tu t'achètes tes huiles, tu fais différentes coiffures. Ça te revient moins cher. C'est joli. Et là, ça te permet vraiment d'atteindre tes objectifs financiers. Je te le dis, revoir tes dépenses sur le plan de la coiffure peuvent t'aider. En fait, ça peut véritablement t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Hey, the love of God has got me clean, no old spot.